Aujourd'hui, on va voir un autre aspect de l'autorité. On a parlé de l'autorité et du fait que, du point de vue de Dieu, au lieu de voir uniquement le nôtre, on a vu l'importance. Et Dieu nous a donné autorité, cette autorité de Dieu, mais nous devons aussi exercer cette autorité. Et une des façons de le faire, c'est en se soumettant à la parole de Dieu, en croyant en sa parole. La parole établit l'autorité dans notre vie. Il l'a établi en fonction de ce qu'il a dit dans sa parole, et ensuite nous l'établissons dans notre vie tous les jours en la parlant. Et toutes les raisons pour lesquelles Dieu a donné l'autorité, c'est parce qu'il voulait nous édifier. Et la raison pour laquelle Dieu vous a donné autorité, c'est pour que vous édifiez les autres. Il est évident quand quelqu'un utilise cette autorité de Dieu parce qu'ils édifient les autres. Ça n'a pas seulement à voir avec ce que Dieu peut faire pour nous, parce que Dieu a déjà fait pour nous tout ce que l'on peut faire, donc je n'ai pas besoin de m'attendre à que vous m'édifiez parce que Dieu l'a déjà fait. Il a déjà fait tout ce que j'ai besoin qu'il fasse dans ma vie, et tout ce que je fais, c'est avec mon autorité. Je suis en train de résister aux forces du diable afin que les autres voient ce que Dieu a fait aussi pour eux. Mais l'autre côté de l'autorité, c'est la soumission. Mais si on ne comprend pas correctement l'autorité, on ne sera pas prêt à se soumettre. La seule raison pour laquelle on ne veut pas se soumettre à une autorité de Dieu, c'est parce qu'ils ne comprennent pas correctement ce qu'est l'autorité ou la soumission. Mais on ne peut pas comprendre la soumission si on ne comprend pas l'autorité. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va regarder. Et il faut être conscient de ce qu'est la justice. Si on veut exercer notre autorité, on a le droit. Et à cause de ce que Jésus a fait pour nous, Jésus a racheté l'autorité pour nous. Il est notre justice. Nous avons le droit d'avoir tout ce que Dieu a. Ça me fait plaisir de savoir que j'ai le droit d'avoir tout ce que Dieu a acquis pour moi. C'est à moi. Tout ce qu'il a est à moi. Quand le diable me dit quelque chose de différent, je prends autorité sur lui et je dis, tu sors de ma vie. Et je vais marcher à la lumière de la parole de Dieu, mais il faut le faire de manière constante. Que l'amour constant de Dieu ne cesse jamais, ses compassions se renouvellent chaque matin. Mais certaines choses du diable aussi sont tous les matins, là. Et on ne peut pas seulement prendre autorité une fois tous les 5 ans. Non, parfois il faut le faire constamment. Une définition du mot soumission, qui veut dire se placer sous la mission, sous, qui est sous-marin, un sous-marin, soumission veut dire venir sous la mission de quelqu'un d'autre. Très souvent, on se soumet, par exemple maintenant, pendant que j'enseigne ici, je suis soumise au caseman, c'est-à-dire je suis sous leur mission afin qu'ils accomplissent leur mission, c'est-à-dire je me soumets à eux, mais c'est une joie parce que je fais partie d'une mission divine que Dieu leur a assignée, même mari et femme. On va parler de cela aussi. Il y a des moments où on se soumet à l'un et à l'autre et tout dépend de la mission. Jim Caseman va venir dans mon église pour parler, mais quand il vient dans mon église, non seulement il vient, mais il est au-dessus de moi, mais quand il vient dans ma mission, dans mon église, eh bien, il vient dans ma mission, et donc, parce qu'il m'aide à faire. Et donc, il m'a dit, je vais prêcher ce que tu veux que tu veux que je prêche quand je viens dans ton église. C'est ce qui se passe avec le ministère itinérant, hommes et femmes. C'est très simple. Quand la femme donc est prête à mettre les enfants au lit, bien le mari peut se soumettre et l'aider dans sa mission. Ça n'a rien à voir avec du style je domine. Non, ça dépend de la mission tout simplement. Ça dépend de la mission. Mais la soumission est tout simplement se placer sous la mission de quelqu'un. Ça veut dire aussi
arranger sous. Par exemple, il est très facile de voir la définition du mot soumission dans l'armée, parce que quand ils viennent dans une réunion et que quelqu'un doit avoir le dernier mot, cela dépend du rang. Si par exemple je prends une décision, mais que quelqu'un prend une décision qui est autre que la mienne, je dois me placer sous celle de celui qui est plus haut en grade. Alors, il faut réaliser que dans le Seigneur, les rangs ou le grade en quelque sorte ne parlent pas de valeur. Par exemple, en ce qui concerne l'homme et la femme, hein, on le voit, c'est plutôt une question de mission. En tant que mission et le chef de la famille, eh bien, la femme vient sous sa mission. Ça n'a rien à voir avec qui est le meilleur, qui a l'autorité, qui a le droit de puiser dans la puissance de Dieu concernant cette maisonnée. On va parler de cela un petit peu plus tard, mais pas maintenant. Mais le mot soumettre veut dire se ranger à, céder à, reconnaître le rang ou le grade de quelqu'un au-dessus de nous et de se placer en fonction de notre rang sous eux. J'ai servi en tant que pasteur associé. Dans une situation, je représentais le pasteur et donc j'avais fait les choses comme il voulait, même si je pensais que j'avais raison quelquefois. Hein. Non, personne ne s'est jamais peut-être pas pensé comme ça, mais il y a une ou deux fois, et je pensais que j'aurais mieux fait. Mais je ne me représentais pas et je devais me placer sous son autorité parce qu'il était le pasteur de l'Église et parce que je l'ai fait. Souvent, ça m'a protégé. Parce que même quelquefois, quand vous pensez avoir raison, ça ne veut pas dire que vous ayez raison. Bien que quelquefois ma suggestion était meilleure. Et quelquefois, donc, il s'en apercevait et il se rangeait à mon avis. Mais il fallait d'abord que je me soumette. Parce que dans le corps de Christ, dans l'église locale, c'est le pasteur qui a le plus haut niveau d'autorité. Donc, en tant que pasteur associé, il fallait me ranger à son avis. Il fallait que je cède. Ça veut dire aussi obéir ou être sujet à. Dans un contexte non militaire, c'est une attitude volontaire de quelqu'un qui cède. Combien de fois il y a des disputes et des argumentations qui ne seraient pas si tout simplement, eh bien, on cédait à quelqu'un qui est au-dessus de nous. Par exemple, Watchman Nee a dit que l'autorité est tellement si importante aux yeux de Dieu que quand on entre dans une pièce, il faudrait immédiatement découvrir qui a l'autorité et il faudrait immédiatement choisir de se placer sous l'autorité de cette personne. Et il y a un mois, de cela, le Seigneur m'a parlé et j'avais entendu donc un serviteur de Dieu citer Watchman Nee et il disait qu'en général, la chair n'aime pas se placer sous l'autorité de quelqu'un. On aime avoir le dernier mot, mais si on ne respecte pas l'autorité qui est au-dessus de nous, eh bien, on se crée des problèmes. Si quelqu'un ne se soumet pas à l'autorité d'un pasteur, s'ils ne se soumettent pas à l'onction, eh bien, ils ne reçoivent pas les bienfaits. Même chose avec un mari et une femme. Quand le Seigneur donc m'a parlé du fait de découvrir quelle est la personne qui a autorité dans une pièce, et le Seigneur m'a dit, Jane, j'aimerais que tu fasses la même chose pour moi, mais n'est-il pas étonnant que je t'ai placé au-dessus d'une assemblée et très souvent ils veulent ton onction, ils veulent que tu pries pour eux en tant que pasteur quand ils ont besoin donc de la prière. Et par exemple, ils appellent le pasteur et ils disent, Pasteur Jane, j'ai besoin que tu pries pour moi, j'ai besoin que cette onction que tu as, cette autorité que tu as, j'ai besoin que toi tu utilises la puissance de Dieu pour moi. Mais si déjà ils ne sont pas sous mon autorité, ça va être très difficile pour moi d'utiliser cette autorité envers eux. Et Dieu m'a dit,
quand tu leur demandes peut-être de venir un tout petit peu plus tôt ou alors ils ne veulent pas faire ce que tu dis, ils ne veulent pas se soumettre, ils ne veulent pas se ranger à. Néanmoins, ils veulent bénéficier de l'onction quand ils ont besoin, mais on ne peut pas choisir. Je veux me plier à cette onction ou maintenant et pas après, on ne peut pas le faire. C'est pour ça qu'il y a tant de gens qui, dans l'église locale, ne reçoivent pas cette autorité du pasteur parce qu'ils ne se soumettent pas vraiment. Ils veulent choisir à qui ils se soumettent. Je vais me soumettre à ce qu'il dit maintenant parce que j'aime ce qu'il dit, ou alors ça ne va pas trop me coûter. Et ensuite, le Seigneur, très rapidement, m'a dit, et le Seigneur m'a dit, même si tu as l'onction pour certaines personnes, tu ne pourras pas utiliser cette onction. Ne te décourage pas pour cela parce qu'ils ne veulent pas se soumettre à ton pastorat. Par exemple, si tu veux les aider au niveau de leurs enfants, ils ne veulent rien entendre. Tu veux les aider où ils peuvent, dans certaines situations concernant, ils ne veulent pas se ranger à ce que tu prêches, mais la semaine d'après, ils veulent que tu imposes les mains et qu'ils soient guéris. Alors, ton onction ne va pas marcher pour eux parce qu'ils ne se placent pas sous ton autorité. Le Seigneur m'a dit, rappelle-toi, la même chose va entre toi et moi. Si tu veux ma capacité, si tu veux que je sois capable d'utiliser ma puissance en ta faveur, il va falloir que tu te soumettes à moi tous les jours. Parce que ce que tu fais aujourd'hui va déterminer si je suis capable d'utiliser demain ma puissance dans une situation précise. C'est merveilleux de savoir que je me suis donné à Dieu, j'ai soumis à Dieu, je me suis placé sous son grade. Quand on ne se range pas au rang de la parole de Dieu, au grade de la parole de Dieu, à l'esprit de Dieu, eh bien, on est en train de dire, j'ai un grade qui est supérieur au tien, Seigneur. On est en train de réarranger les grades. Et quelqu'un l'a fait, son nom c'était Satan. Lucifer ne s'est pas soumis, il n'a pas accepté de se placer sous l'autorité de Dieu. Rappelez-vous que qui que ce soit, sous l'autorité de qui vous vous placiez, eh bien c'est ce qui va venir sur vous. C'est glorieux parce que si vous vous mettez, par exemple, sous l'organisation de Jim Caseman ou alors de Rema, eh bien ce qui est sur Jim Caseman ou Kenneth Hagin vient sur moi. Ça c'est bon pour moi, c'est bon. C'est bon d'être sous ce genre d'autorité, d'onction. J'ai une provision divine qui me vient d'eux. Et la même chose, si je me soumets à Dieu, et quelquefois, on emploie le mot sous comme étant négatif, mais c'est bon d'être sous le sang, sous la parole, sous l'autorité d'un pasteur de l'église locale. C'est bon, dans ces cas-là, d'être sous. Parce que dans ces cas-là, vous aurez toujours le dessus dans des situations négatives quand vous êtes sous quelque chose qui est bon. Mais quand vous vous soumettez à se soumettre, c'est se mettre sous. Dieu veut que vous soyez sous certaines choses parce qu'il veut que vous soyez protégés et couverts. Être sous veut dire qu'il y a quelque chose au-dessus. Un jour, quelqu'un me posait des questions au sujet de la parabole ou les questions de la pluie qui tombe sur les bons et sur les méchants. Mais il est dit que la pluie tombe sur les justes et les injustes. Et je dis, c'est vrai, il y a des problèmes dans ce monde, mais la seule différence, c'est que les justes, eux, ont un parapluie. Alors, sors ton parapluie. Hein. Paul parle que Dieu lui a dit que sa grâce était suffisante. Et dans l'amplifié, il est dit que la grâce de Dieu va venir et sera comme une tente sur toi. Et en quelque sorte, tous les jours, je fais du camping sous la grâce de Dieu. Les gens essaient de venir contre moi, mais je me soumets à Dieu. Donc, je bénéficie de cette tente de grâce. Et tout d'un coup, eh bien, on est content de se placer sous la mission de Dieu. Personne dans le ministère n'est lancé dans sa propre mission. Toute mission vient du Seigneur. Peu importe ce qu'on
perçoit comme étant le summum du ministère. On n'est jamais la tête de son propre ministère. Jésus l'est. Il y a une structure sur terre et peut-être que Dieu vous a placé au plus haut niveau d'autorité, mais on n'est quand même que le numéro 2 parce que Jésus est le numéro 1. Tout particulièrement, les jeunes serviteurs de Dieu, ils veulent être le pasteur. Ils veulent avoir leur propre ministère. Ils veulent être le numéro 1 du spectacle, mais on n'est jamais supposé l'être. Ça crée des problèmes. J'ai passé beaucoup d'années à servir d'autres personnes et je les ai aidés à remplir leur mission. Et maintenant, j'ai ma propre église et pendant des années, j'ai aidé d'autres personnes, d'autres serviteurs de Dieu et je les ai aidés à remplir leur mission. Pareil avec ESCM, j'ai travaillé avec Jim et Cathy. C'était extrêmement... J'étais heureuse. Je fais la même chose maintenant. La seule différence, c'est que ce n'est pas Jim Caseman qui me parle. La vision de mon église, c'est Jésus. Néanmoins, je suis comme sous. Je suis numéro 2. Et je me suis entraînée pendant des années, entraînée à être numéro 2. On ne sera jamais numéro 1. Jésus le sera toujours. Et si vous n'apprenez pas à être numéro 2, il ne pourra jamais vous donner davantage d'autorité. Maintenant, à vrai dire, je dépends encore plus de la grâce de Dieu et j'aime être numéro 2. Et je ne veux pas être numéro 1. Mais par exemple, concernant le ministère, dans le ministère, peut-être que tu n'as pas quelqu'un qui fait ton emploi du temps, mais il vaut mieux savoir que Dieu est à la tête parce que sinon, c'est facile de laisser aux autres vous laisser que dire. Parce que c'est merveilleux de servir Dieu. Si vous êtes sous l'autorité de Dieu, vous êtes couvert. Éphésiens, chapitre 5. Le fondement de la soumission selon Dieu, c'est de se soumettre comme au Seigneur. Donc, alors, n'ayez pas les yeux que sur la personne sous l'autorité de laquelle vous vous placez, parce qu'à vrai dire, on fait toutes choses pour Dieu. Et parce qu'on réalise que ceux sous lesquels nous sommes, eh bien, ont aussi des faiblesses, ils ont aussi une chair. Il y a des personnes qui cherchent une église parfaite, mais quand ils arrivent dans cette église, elle n'est plus parfaite. Hein. Ils cherchent le parfait pasteur, mais si vous restez à côté de quelqu'un suffisamment longtemps, on a encore cette chair et ce sang, on a ce corps, eh bien, il va y avoir des faiblesses. Alors donc, n'idéalisez pas, mais vous devez vous soumettre comme au Seigneur et obéir au Seigneur, bien que vous obéissiez à des êtres humains. Verset 21 nous dit cela, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Toute personne qui est dans une structure d'autorité, le père, le mari, ou alors avec un pasteur qui est à la tête de l'église, où il y a un ancien, même s'ils sont dans le monde d'ailleurs, hein, s'ils demandent aux autres de se soumettre à eux, il faut qu'eux-mêmes se soumettent à un moment ou à un autre à quelqu'un d'autre, eux-mêmes. Peu importe à quel niveau vous allez, même entre mari et femme, Marie, il se peut que votre femme ait une idée meilleure, il faut que vous soyez prêt à vous soumettre, peut-être à cause de son onction, de ses dons. Même quelquefois, peut-être qu'elle a certaines perceptions concernant les enfants. Il vaut mieux être prêt à se soumettre les uns aux autres. Il y a des moments où même un membre d'église a une meilleure idée et en tant que pasteur, j'ai besoin de me ranger à ça. Ça ne veut pas dire qu'ils vont diriger mon église, mais Dieu va me bénir si je sais moi aussi écouter. Mais c'est le tout dans la crainte du Seigneur. C'est par révérence ou déférence au Seigneur. C'est pas parce qu'on est en train d'exalter cette personne, bien qu'on respecte les uns et les autres, mais c'est comme au Seigneur. Parce que je crois, je mets ma confiance dans le Seigneur, c'est la fondation. Verset 22. Et ensuite, il parle, femmes, soumettez-vous à vos maris comme au Seigneur.
Pour qu'une femme puisse dire « je ne peux pas me soumettre à mon mari, mais je suis soumise au Seigneur », ça c'est impossible. Impossible. Scripturairement, c'est impossible que vous vous soumettiez au Seigneur sans vous soumettre à votre mari, parce que si vous vous soumettiez au Seigneur, alors vous vous soumettez à votre mari, bien sûr il y a des limites, et c'est comme au Seigneur. Si votre mari vous demande de faire quelque chose et que le Seigneur a dit clairement dans la parole que c'est du péché, vous ne le faites pas, vous ne vous soumettez pas. Est-ce que vous êtes toujours en train de corriger Jésus? Alors ne corrigez pas toujours votre mari. Il y a des maris qui sont toujours en train peut-être de corriger leur mari. Peut-être qu'ils corrigent toujours le Seigneur aussi. Vous vous rappelez de Marthe un peu? Marthe, qui était toujours en train d'être occupée à la cuisine. Et Marie était au pied de Jésus et Marthe va vers Jésus. Elle est en colère contre Marie et elle dit à Jésus, elle a dit à Jésus, Maître. Alors, elle l'appelle Maître, hein, mais ensuite, elle lui dit que faire. Il y a des gens qui disent Pasteur et ensuite ils vous disent que faire. Et elle dit Maître, ne peux-tu pas faire en sorte que Marie m'aide? Tu n'es pas en train de faire ce qui est bien ici, Seigneur. Tu n'es pas juste. Tu ne peux pas voir ce qui se passe, Dieu, Maître. Elle aurait tout aussi bien fait de ne pas l'appeler Maître parce qu'elle essaie de le corriger. Poliment. Elle était en train de dire, oh Seigneur, j'essaie de te servir avec tant d'ardeur. Non, s'il avait pensé qu'il était juste que Marie soit en train d'aider Marthe, eh bien, il aurait dit à Marie ce qu'il fallait faire. Il savait ce que Marie faisait et ce que Marthe faisait. Non, elle ne sait. Vraiment, Jésus était en train de régler un problème dans la vie de Marthe. Et vraiment, il faut s'asseoir avant de servir. Il faut se mettre sous avant d'essayer de bénir. Parce que si on ne se place pas sous l'autorité de la parole, vous n'avez rien à servir. Il n'y aura aucune joie dans votre service et vous serez comme Marthe et vous serez entendu, hey, pasteur, personne ne m'aide. Pourquoi tu ne dis pas à quelqu'un de m'aider? Je suis toujours le premier ici, le dernier à partir. Vous ne pensez pas que s'il pensait que vous aviez besoin d'aide, eh bien, il se serait occupé de vous trouver quelqu'un. Vous avez besoin de vous asseoir d'abord pour être équipé de servir après. Mais la soumission selon Dieu, c'est comme au Seigneur. Qu'est-ce que la soumission d'une façon tout à fait pratique? C'est une condition, la condition du cœur. C'est l'attitude du cœur. Trop souvent, on pense que la soumission, c'est l'obéissance. Se soumettre, c'est être d'accord avec quelqu'un. Je peux me soumettre à vous, mais ne pas être d'accord dans mon cœur avec ce que tu fais ou la façon dont tu le fais. Mais je peux me soumettre. Je ne pense pas la même chose, mais néanmoins, je peux me soumettre. C'est quand même une condition de cœur. Même en tant que directeur régional d'AFCM, parce que je représente Jim Caseman il y a 2 mois à peu près, j'avais mon idée à propos de ce qu'il fallait faire et donc je pensais que Jim allait leur dire, bon, il faut que tu... Je pensais que Jim allait dire qu'il fallait qu'il quitte AFCM et puis Jim a dit non. Mais ça ne m'a pas gêné quand Jim a proposé autre chose parce que je suis soumise à lui. Et mon cœur est conditionné. Je n'ai pas besoin de faire mon truc. C'était si facile. Après que c'était expliqué, j'ai dit, bon, je vais essayer de comprendre pourquoi il a fait ça. Et je sais qu'il a l'onction, donc j'ai confiance en lui. Mais quand je l'ai appelé, je n'étais pas d'accord avec ce qu'il disait. Mais quand il a dit, j'ai dit, OK, c'est ce qu'on va faire. Parce que la condition est une attitude de cœur. Peu importe à quel point tu donnes l'apparence d'être soumis. Un jour, il y a une petite fille qui m'a dit, c'était des années de cela. Elle était petite, hein.
Donc, j'avais corrigé cette petite fille et je lui avais demandé de s'asseoir sur telle chaise. Elle m'a dit, je suis assise à l'extérieur, mais à l'intérieur, je suis assise, debout. Elle savait qu'elle devait m'obéir parce que j'étais plus grande qu'elle et j'étais l'autorité. Elle savait qu'elle devait m'obéir, mais elle ne m'était pas soumise, même si elle était en train de faire ce que je lui avais demandé de s'asseoir, qui était de... Souvent, les gens sont assis à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils sont debout. Peut-être qu'ils donnent l'impression de se soumettre, mais c'est, à vrai dire, une condition du cœur. C'est le résultat d'une attitude de cœur. Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4, une écriture que nous connaissons, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Quand on se soumet à ceux que Dieu a placés au-dessus de nous ou de la parole, on sait que ça nous donne la vie. Une chose qui nous donne la vie aussi, c'est de garder notre cœur, de ne pas permettre que des choses négatives rentrent dans notre cœur au point que notre cœur s'endurcisse vis-à-vis des autorités qui sont au-dessus de nous. Il s'agit peut-être que vous avez été, on vous a maltraité dans le passé et au lieu de dire, eh bien, je ne me soumettrai plus jamais, il faut garder notre cœur, ne pas entrer dans ce piège. Peut-être dans un mariage, eh bien, quelqu'un a été maltraité, il vaut mieux garder son cœur. Parce que sinon, vous allez mettre des murs autour de vous. Jamais vous ne vous soumettrez. Un jour, je me trouvais dans une situation et vraiment, ça m'a vraiment fait mal. Je me suis dit, je vais mettre un mur autour de moi. Et le Saint-Esprit m'a dit, hey, ne le fais pas. Parce que c'est pas agréable d'être blessé, mais je vais, ok Seigneur, garder mon cœur. Et donc, je ne me suis pas soumise à cette personne, je me suis soumise à Dieu parce que c'était juste à cette époque-là. Et dans une situation, quelqu'un qui était au-dessus de moi et qui vraiment m'a maltraité, le Seigneur m'a dit, mais qui es-tu en train de servir? Et le Seigneur m'a dit, je crois que c'était moi que tu servais. Pourquoi as-tu si mal? Et de toute évidence, il y avait une déception en moi. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de sentiments. Mais le Seigneur a dit, mais non, ne laisse pas ces choses t'arrêter. C'était pour moi c'est moi que tu servais. Et c'est vrai que quelquefois, on développe des relations les uns avec les autres. Néanmoins, on sert Dieu à travers les autres. Et on garde son cœur. Parce que du cœur sortent les sources de la vie. Voilà. C'est une attitude de cœur qui, ça n'est pas seulement l'obéissance, mais c'est l'attitude qui accompagne l'obéissance. La soumission a plus à voir avec l'attitude. On peut voir quand quelqu'un fait quelque chose avec une mauvaise habitude, peut-être qu'ils font ce que vous leur demandez de faire, ils vous obéissent, ils respectent votre grade en quelque sorte, mais il faut plus que de l'obéissance. Il faut vraiment une attitude, il faut du cœur. Et cette mauvaise attitude met les autres mal à l'aise. J'aime quand les gens ont une bonne attitude. Le Seigneur aime qu'on ait une bonne attitude. Il y a des années de cela, ma chair ne voulait pas faire quelque chose qu'il fallait que je fasse. Il y a à peu près 10 ans de cela, même plus. Mais je ne voulais pas faire, ça allait être difficile pour la chair. Et la chair aime ce qui est facile, ou apparemment ce qui semble être facile. Et donc, j'étais dans ma voiture et j'ai accepté de dire au Saint-Esprit, OK, je vais faire ce que tu me dis, parce que je sais que si je ne fais pas, si je ne me mets pas sous cela, ça ne va servir à rien, je vais avoir encore plus mal et ça va me créer des problèmes. OK, je vais me soumettre parce que je sais ce qu'il faut que je fasse. Et le Seigneur m'a parlé, il a dit, Jane,
Je veux que tu t'élèves dans ta marche avec moi. Pourquoi ne pas le faire parce que tu m'aimes? Non pas à cause des conséquences que tu endurerais si tu ne le faisais pas. C'est pas la meilleure façon de vivre. C'est pas la meilleure façon de faire les choses. Je t'aime. C'est pour ça que je veux que tu te soumettes à moi. Et ce que je veux de toi, c'est que je veux que de ton cœur, tu aies confiance en moi et que tu dis, Seigneur, je vais faire ce que tu me demandes de faire parce que je t'aime. Je vais me placer sous ta mission parce que c'est le meilleur plan que tu aies pour moi. Et même si ma chair a quelques difficultés, je vais le faire non pas par devoir et par obéissance pure et à cause des conséquences, mais parce que j'aime Dieu. Et mon attitude a changé et je me suis dit, quel privilège, quelle joie que Dieu m'ait parlé et qu'il m'ait dit ce qu'il fallait que je fasse. Et je vais le faire avec joie. Et alors, mon obéissance a été un fruit de ma soumission. Et non pas la soumission ou l'obéissance seule. Éphésiens chapitre 6 parle de cela. Éphésiens parle beaucoup de la soumission parce que ça a à voir avec les relations. Éphésiens 6, verset 5 même. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Quelle joie de faire la volonté de Dieu du cœur, de bon cœur. Pas comme quelqu'un qui cherche à plaire aux hommes et qui font ce qui est juste uniquement quand on les observe ou quand on leur donne quand le pasteur est là ou quand le patron est là. Non, faire la volonté de Dieu de bon cœur. Ça, c'est ce qui est scripturaire. Donc, c'est la définition scripturaire de la soumission, une attitude de cœur. Et ensuite, donc, l'obéissance émane de cela. L'obéissance n'a pas forcément à voir avec la soumission. L'obéissance, c'est le fruit de la soumission. On doit obéir à Dieu de notre cœur. La soumission est aussi un choix. 1 Pierre, chapitre 5. Un choix que nous faisons. 1 Pierre, chapitre 5, verset 5. Vous pouvez forcer les gens à obéir, mais vous ne pouvez pas les forcer à se soumettre, pas de façon scripturaire. Je ne peux pas forcer quelqu'un à se soumettre, je peux le forcer à obéir, mais la soumission selon Dieu, c'est du cœur, c'est une bonne volonté. Ils veulent se soumettre à ma mission. 1 Pierre 5, 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne de la grâce aux humbles. Une des façons de recevoir plus de grâce dans notre vie, chacun d'entre nous dans le corps de Christ, je n'ai pas le temps d'y entrer dans ce sujet, mais chacun de nous, quand nous avons été placés dans le corps de Christ, nous avons reçu des dons. Quand Jésus est monté au ciel, il a fait des dons aux hommes. Et ensuite, il est dit qu'il a fait aussi à chacun la grâce qui correspond aux dons. Il est dit que chacun de nous, dans Pierre, devons être un bon gérant des diverses grâces que nous avons utilisées en servant les autres. Quand je me soumets à vous, quand je viens sous votre ministère, eh bien, et que je choisis de me soumettre, il y a d'abord une grâce. Il y a une onction sur les anciens et les jeunes peuvent en bénéficier. Et il est dit que Dieu donne et fait grâce aux humbles. Ceux qui sont humbles sont ceux qui savent recevoir. Ça veut dire, j'ai besoin de toi.
Je suis suffisamment humble pour reconnaître que je ne peux pas tout faire seul dans la vie. Je n'ai pas toute la provision nécessaire pour que je réussisse dans la vie. Je n'ai pas tous les dons. J'ai besoin de tes dons. J'ai besoin de ta grâce, de la grâce qui est sur ton don. Une des façons de recevoir plus de grâce de Dieu, c'est que les jeunes se soumettent aux plus anciens et ensuite de se soumettre les uns aux autres. Si je vois que tu as un don, qu'il y a la grâce sur le don qui est en toi, Dieu t'a fait grâce pour faire certaines choses, il t'a donné la faveur, eh bien, si je me soumets en honorant ton don, alors ça veut dire que je suis humble et je reçois de ton don et je reçois plus de grâce. Une jeune femme travaille pour moi, elle est extrêmement talentueuse, elle peut très bien organiser. Les gens pensent que je suis très organisée parce que je suis organisée dans mes pensées, dans mon enseignement. Je suis organisée, mais je n'ai pas vraiment un don. Il faut que je fasse des efforts pour cela. Et si vraiment je me laisse aller, là, je ne suis plus du tout organisée. Mais je suis suffisamment intelligente pour m'organiser avec des gens qui sont organisés. Donc, ça donne l'impression que je le suis. Cette femme-là est extrêmement organisée. Elle a aussi un don avec les arts graphiques concernant tout ce qui est le matériel, les annonces, etc. Quand elle fait quelque chose pour moi, eh bien, je peux lui donner une idée, mais ensuite, je me soumets à son don. Et quand elle dit, par exemple, je sais ce que tu veux dire, hein, mais je ne peux pas le faire exactement comme graphiquement, ça ne va pas être beau. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas tellement... Si vraiment quelque chose, c'est dans mon cœur, je dis fais-le, il faut que je le voie. Mais en général, eh bien, je vais me soumettre à son don. Et je dis, ok, je te fais confiance, tu fais-le comme tu sais le faire, parce que toi, tu es talentueuse, tu es douée, même au niveau de l'organisation. Elle vient dans mon bureau et je dis, voilà, je veux être capable de trouver tel papier, donc organise-le maintenant. Classe. Et je pourrais dire, oh, je suis le pasteur, alors tu ne peux pas connaître plus que moi. Non, on se soumet les uns aux autres. Je ne peux pas recevoir toute la grâce de Dieu, mais si je me place sous son don dans ce domaine, alors Dieu me fait grâce, parce que je n'ai pas besoin de tout savoir. Et je ne prétends pas tout connaître dans le ministère non plus. Je ne prétends pas tout connaître à propos de l'organisation parce que tout simplement j'ai des dons dans certains domaines. Non, les autres ont aussi des dons. Quiconque a fait quoi que ce soit pour Dieu et qui a influencé beaucoup de gens, eh bien, c'est aussi soumis aux autres dons des autres. Ils ont eu plus de faveur. J'ai plus de faveur parce que je la laisse faire ce qu'elle sait faire. Alors, on a fait une rencontre pour les dames, pour tout l'État des États-Unis. Et toutes nos annonces étaient absolument magnifiques. Plusieurs m'ont dit, waouh, tu as fait un super boulot là, tu as une telle excellence. Et je n'aurais jamais pu le faire moi-même. Mais parce que je me suis soumise, j'ai laissé les autres puiser dans leurs dons, eh bien, ils sont venus sous ma mission, me suis placée sous leur mission, et ainsi on a bénéficié de la grâce de l'un et de l'autre. Mais il faut se soumettre et il faut choisir. Je peux aussi choisir de ne pas me soumettre et je recevrai très peu de grâce à cause de cela, parce que je ne me souviens pas. C'est merveilleux de se soumettre. Et ensuite, on va trouver quelqu'un qui a de la grâce et puis on peut se placer sous sa mission, on peut les aider. Parce qu'ensuite, cette grâce vient sur vous. Vous rappelez que là où vous vous placez, eh bien, c'est ce qui vient, quand vous vous placez sous quelqu'un ou sous quelque chose, eh bien, c'est ce qui vient sur vous. La soumission veut dire aussi se laisser enseigner. Jacques 3. Si on se soumet, eh bien, ça veut dire qu'on se laisse enseigner. On est en train de définir d'une manière pratique la soumission. C'est un choix, c'est une attitude, c'est une condition de cœur et c'est le fruit de l'obéissance suit de près l'attitude. Jacques chapitre 3, verset 17. On sait qu'il est sage de se soumettre parce qu'on a vu que dans la parole, il est bon de se soumettre. Verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique,
modérée, conciliante. Conciliante, c'est ce qui veut dire prêt à céder, prêt à suivre, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempt de duplicité, d'hypocrisie. La sagesse d'en haut. En d'autres mots, il est sage de suivre, de céder à, de se placer sous la bonne autorité. C'est toujours bon de céder de suivre une plus grande onction, un plus haut grade. C'est la sagesse de se placer sous ce grade. Vous voulez avoir de la sagesse, alors placez-vous sous l'autorité de ceux qui en ont davantage au-dessus de vous. Jacques chapitre 1, verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Il est question de recevoir la parole avec douceur. Et le mot douceur, écrivez-la parce que c'est important, c'est le caractère de l'esprit par lequel nous acceptons que Dieu... Oh là là. Bon. Alors. Alors, la douceur, c'est la caractéristique de quelqu'un qui se soumet à Dieu, c'est-à-dire qu'ils reçoivent ce que Dieu leur dit comme étant bon. Et ainsi, sans faire de commentaires ou sans résister, ils le reçoivent. Si c'est comme ça avec Dieu, c'est comme ça aussi avec ceux qui sont au-dessus de nous. Vous avez compris? Quand on corrige quelqu'un, eh bien, s'ils sont doux, et que vous les corrigez, eh bien, ils ne vous résistent pas, ils considèrent que c'est bon parce qu'ils se soumettent. Combien de fois on a essayé de corriger quelqu'un, on a essayé de les enseigner et ils vous résistent, et ils font des commentaires, ils argumentent, et ils disent « Non, c'est pas ce que je pense, non, c'est pas ce que je suis. Pourquoi est-ce que tu dis ça de moi ?» Non, soyons doux. Un jour, on m'a corrigé, et quelqu'un qui était au-dessus de moi en autorité, et vraiment, je n'avais pas l'impression que ce qu'il me disait, je n'avais pas l'impression qu'il comprenait tout, et il ne comprenait pas mon cœur, et apparemment, donc, dans mon cœur, mon attitude était juste. Je n'avais pas fait ce qu'ils avaient cru que j'avais fait. Néanmoins, parce que je voulais être douce, je n'ai pas questionné, je n'ai pas résisté, je n'ai pas dit « Hey, 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 où tu vas là? Comment peux-tu penser ça de moi? Tu as tort. » Non, je n'ai rien dit, parce qu'ils avaient un grade plus haut. Ils avaient davantage d'autorité. Et tout ce que je savais, c'est que si je restais soumise, Dieu allait agir en ma faveur. Et après avoir partagé avec moi, d'ailleurs, je n'ai pas essayé de résister. Eh bien, à la fin de la conversation, au bout d'un moment, ils m'ont dit vas-y, explique. Et j'ai dit mais je peux vraiment partager ce que j'ai dans le cœur. Et ils ont dit oui, vas-y. Et parce que je n'avais pas essayé de les interrompre. Et vous savez, interrompre, c'est une forme d'orgueil quand on interrompt ceux qui ont plus d'autorité que nous. C'est comme si vous parents, vous acceptez que vos parents, si vous acceptez que vos enfants vous interrompent, eh bien, vous leur permettez d'avoir de l'orgueil. Bien sûr, pas en cas d'urgence, hein, mais tout simplement, j'ai partagé mon cœur et ils ont dit, oh, je te crois. Je crois que j'ai mal perçu et je te crois. Et le lendemain, ils m'ont écrit une jolie carte. Et ils m'ont dit qu'ils avaient toujours voulu une employée comme cela. Et si j'avais commencé à me justifier avec arrogance, et même s'ils semblaient m'accuser, si j'avais commencé à me disputer avec eux et que j'avais commencé à leur résister, et si je ne m'étais pas soumise, Dieu n'aurait jamais pu transformer cette situation. Parce que je serais aussi sortie de la soumission de Dieu. Et quelqu'un qui se soumet est quelqu'un qui a un caractère doux. Si vous êtes toujours en train d'argumenter avec Dieu,
Vous avez besoin de changer cette attitude pour vous soumettre. Parce que vous n'êtes pas en train de vous soumettre. Vous vous rappelez ce que Jésus a dit à Pierre quand Pierre a dit à Jésus qui venait de dire qu'il allait mourir, et Pierre a dit « Hey, non, non, il n'en est pas question ». Jésus l'a réprimandé publiquement, juste devant tout le monde. Et il n'y avait aucun doute, tout le monde avait compris qu'il était réprimandé. Et Pierre n'est pas parti en claquant la porte, en disant « Si c'est comme ça que tu vas me traiter, eh ben, jamais plus je serai ton disciple, t'as qu'à te débrouiller, j'ai mis de côté ma famille, j'ai t'ai donné ma vie, et si c'est comme ça que tu me traites, moi j'étais en train de t'aider. » Ouais, c'est comme ça que certains feraient, ils agiraient comme cela. Mais à vrai dire, combien de fois un pasteur réprimande quelqu'un, franchement? C'est pas souvent, hein. Mais vous savez, si j'étais réprimandé, je dois dire que je l'accepterais. Hein. Et quelquefois, on veut se soumettre jusqu'à ce qu'on n'aime pas ce qui se passe quand on se soumet. Non. Si on a besoin d'être corrigé, on le reçoit. La personne qui se soumet est celle qui est capable de recevoir la correction. Si vous êtes quelqu'un qui vous soumettez, vous devriez laisser la parole vous corriger. Hébreux chapitre 12, verset 5. Et vous avez oublié, c'est le bon verset là? Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Dieu va nous châtier, il va nous discipliner. Dieu n'a pas besoin de dire grand-chose pour vraiment nous corriger, c'est vrai? Il y a des moments où j'ai la bonne réponse et je crois aller dans la bonne direction et tout ce que Dieu a besoin de faire, c'est de me poser une question. Et juste la question est suffisante pour me corriger, hein, pour me réprimander. Ou alors il me rappelle un verset. C'est une forme de châtiment, de réprimande, et quelqu'un qui se soumet, qui a la bonne condition de cœur est capable de recevoir cela. Je vais dire encore, ce que n'est pas maintenant la soumission, ça n'est pas être d'accord uniquement. Non, la soumission est testée et révélée quand il y a un désaccord. Vous n'allez pas toujours être d'accord avec tout ce que l'autorité qui est au-dessus de vous fait et dit. Pour être honnête avec vous, je n'ai pas toujours été d'accord avec Dieu. Même quelquefois, quand il m'a dit de retourner au pastorat, je n'étais pas d'accord avec ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se soumettre. On choisit, c'est une condition du cœur de se soumettre à cette mission. Et ensuite, quelle joie. Mais la soumission est testée et révélée quand on est en désaccord, quand on n'est pas d'accord. Ce serait facile si tout ce que vous disiez et faisiez, j'étais d'accord. Alors, ce serait très facile de me soumettre à vous, mais que se passe-t-il quand je ne suis pas d'accord? Vous vous rappelez que la soumission est toujours comme au Seigneur, donc je n'ai pas besoin d'être d'accord, donc je n'ai pas à être d'accord avec quelque chose qui n'est pas conforme à la parole. Par exemple, si je pense que vous pouvez peut-être penser qu'il est temps de construire un bâtiment d'église ou d'en acheter un, et je peut-être ne suis pas d'accord. Alors donc, le vrai test de soumission vient quand on n'est pas d'accord. Eh bien, est-ce que je vais quand même te suivre? Est-ce que je vais quand même t'aider à remplir ta mission, même si je ne suis pas utilisé les méthodes tant qu'elles sont dans les limites de la parole de Dieu, tant qu'elle est conforme à la Bible, c'est OK. Quand le désagrément, donc la soumission, ça n'est pas une
une obéissance aveugle. Si par exemple j'étais dans une église ou alors dans un emploi où à chaque fois que vous aviez des questions, on vous réprimandait parce que vous posez des questions, je ne crois pas que je voudrais faire partie de ce ministère. Bon, il y a l'autre côté, il y a des gens qui posent des questions à propos de tout aussi. Hein. Tout le temps, ils sont en train de remettre tout en question. Non, on ne va pas non plus dans cet extrême. Mais si les gens ont de bonnes questions et ils s'interrogent sur ce que je fais ou comment je les fais, leur cœur est juste, on sait si leur cœur est juste. Quand on va vers quelqu'un qui a plus d'autorité que nous et qu'on a une bonne question, on n'accuse pas, on demande tout simplement. Et on dit du style, est-ce que vous pouvez m'aider à comprendre? Je fais appel à vous. Là, j'ai un problème et j'arrive pas vraiment à comprendre. Je comprends pas ce que vous allez vous voulu faire. Peut-être que je ne comprends pas toute la situation. Et dans ces cas-là, eh bien, on peut vous répondre, peut-être que je n'ai pas tout à vous dire. Peut-être qu'il y a d'autres personnes, peut-être qu'il y a des sujets qui sont confidentiels, donc il faut que vous me fassiez confiance, mais je comprends que vous n'ayez pas tous les éléments, mais néanmoins, il va falloir que vous me fassiez confiance. Si vraiment vous avez confiance dans ce pasteur-là, il a un ministère qui a du fruit, mais si je pose cette question-là à un pasteur et puis qui dit, qui penses-tu être pour remettre en question mon autorité, ou ça m'ennuierait, parce que cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Mais il ne s'agit pas de poser des questions non plus toutes les 5 minutes, parce que là, il y a un problème de confiance, ou alors il y a une mauvaise attitude. Non, on fait appel tout simplement, hein, mais la soumission n'est pas une obéissance aveugle. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on pose des questions parce qu'ils veulent tout contrôler, et ça n'est pas normal. Souvent, ils sont en colère quand ils n'ont pas la bonne réponse parce que votre question révèle la mauvaise réponse qu'ils devraient donner. Et un jour, ça m'est arrivé. Et vous savez, un jour, quelqu'un m'a dit que je n'avais pas appris au sujet d'une situation. Et là, vraiment, ça va trop loin. Bien sûr, on n'a pas besoin de prier au sujet de tout. Il y a des choses, simplement, on obéit. Il ne s'agit pas de suivre quelqu'un à l'aveuglette, mais il faut se soumettre comme au Seigneur. Il faut trouver quelqu'un qui a une onction, qui a un don, il y a la grâce, et on se soumet à leur mission. Et il faut le faire avec une bonne attitude de notre cœur. On les aide et cela bénira notre vie également. On va s'arrêter ici et on recommencera un peu plus tard.